Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 6e épisode de Bienvenue dans ma save room, nous allons parler encore d'infos et rumeurs sur Resident Evil. Alors là, ce ne sera pas des rumeurs, ce ne sera que des infos. Donc nous avons, comme vous l'avez sûrement remarqué si vous suivez l'actualité de Resident Evil, beaucoup d'infos sur Resident Evil 3 Remake. Et j'ai trouvé une petite info concernant le reboot en film. Donc par le réalisateur, je crois que c'est dans une interview qui répond à une question. C'est parti. Concernant les infos sur Resident Evil 3 Remake, nous avons déjà 4 images. Alors, pour les images, nous avons la première, c'est un métro. Donc il n'y a pas grand chose à dire, il n'est pas en service. C'est le métro où je pense les survivants se sont réfugiés. Ensuite, nous avons une ruelle avec un magasin en fond, il y a des poubelles, il y a une personne qui court. Le Hero Engine est vraiment beau. Les effets d'ombre et de lumière, très classe. Ici nous avons, alors si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est un Drain Demos ou un Brain Sucker, un des deux, qui chope Jill au cou. Ils ont l'air bien relous ces bestioles, elles ont l'air bien relous. Et pour terminer, nous avons Jill dans une espèce de couloir dégueulasse. Avec sûrement l'habitat des Dream Demos et des Brain Suckers. Donc pas grand chose à dire, c'est très sombre. Ouais. Ensuite, comme je vous ai dit, c'était une assez grosse semaine parce que a été levé un espèce d'embargo. Certaines personnes ont pu tester le jeu, dont je vous mettrai les liens en description. Carole Quinten, Julien Chiez, Biohazard France et Jeux Vidéo Magazine. Je vous cite ces 4 là parce que c'est les 4 que j'ai regardés. Donc ils ont pu tester le jeu pendant 2 ou 3 heures et ils ont donné leur ressenti en vidéo. Donc comme je mettrai les liens en description, vous pourriez aller les voir pour voir ce qu'ils en disent, leur avis. Mais ce qui en ressort généralement, c'est que Nemesis est bien relou. Le Hero Engine est un peu plus beau. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Les couteaux et grenades ne servent plus en armes défensives. Vous savez, dans Resident Evil 2 et Rebirth, celui qui est sorti en 2002, le remake du premier, si un ennemi nous attaquait, on pouvait utiliser le couteau pour se défendre. Donc si vous avez fait le remake du 2, vous le savez ça. Mais là, ce sera plus possible, parce qu'il y a un système d'esquive, donc pour pallier à ce manque-là, moi ça me fait un peu peur, à voir l'esquive, ce que ça donne après. Et je vous conseille vraiment d'aller voir leurs vidéos pour... moi j'aimerais bien vous en parler, mais j'ai pas pu tester le jeu, donc je peux plus vous dire mon avis à moi. Donc le meilleur est d'aller voir leur avis à eux. Ensuite, Capcom et la page officielle Resident Evil ont dévoilé qu'il y a une démo de RE3 Remake qui est en approche. J'ai hâte, en espérant que ça soit... J'aimerais pas une one-shot démo comme celle du 2, parce que je m'étais pas perdu, mais de découvrir le Raccoon Police Department, le RPD, moi j'étais plus en train d'admirer que de jouer en fait. Et je crois que c'était 30 minutes, la limite de temps. Sur les 30 minutes, j'ai dû passer 25 à admirer le hall. J'exagère, mais le hall, je crois que j'y passais. Déjà, on atterrit directement dedans, donc j'ai admiré. Ensuite, on part dans un couloir, on revient, donc j'ai réadmiré encore une fois. Si t'admires, t'es vite perdu.
Donc à voir ce que sera cette démo. Si j'ai la date, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, je vous conseille de me suivre sur Twitter. En général, je retweet ou je like les posts qui en parlent. Donc le meilleur moyen, c'est me suivre sur Twitter. Et ensuite, nous avons eu une salve d'infos dévoilée par les développeurs, dont Biohazard France. Là aussi, je vous conseille de le suivre. Il est sur Facebook, sur Twitter. Ils ont une page YouTube, donc si je vous mets des liens, s'il y a que... Et ils partagent plein de trucs aussi, et en général, ils arrivent à traduire les interviews, les trucs dans le genre. Et là, par exemple, ils ont rapporté les infos qui ont été dévoilées par les développeurs. Donc, je vais prendre ma petite liste, parce qu'il y en a une bonne tonne. Alors, si dans Resident Evil 2 Remake, le son était d'une grande aide en espace clos pour identifier des menaces, dans Resident Evil 3 Remake, cela se passe en pleine ville, où le chaos règne. De ce fait, avec de nombreux sons venant de toutes les directions, il faudra redoubler de prudence et regarder derrière vous pour vous assurer qu'il n'y ait pas de danger. Alors comment dire ? Bon, je m'en doutais un peu, hein. Les sons sont pas... Comme ils mettent là, Resident Evil 2 t'es un peu plus dans des espaces clos, là on va être dans la ville. Mais le son, après je joue pas trop avec en général, hein. Moi je suis plus à regarder que à entendre. Car je sais pas si vous l'entendez là en plus, il y a des véhicules qui passent assez régulièrement vers chez moi, donc à moins de jouer à 50, le son peut être vite camouflé. À voir. Le Live Selection, présent dans la version originale de Resident Evil 3, est absent du remake. Le jeu original avait eu un temps de développement court, mais ayant jugé son contenu insuffisant, les producteurs avaient décidé d'utiliser ce mécanisme à l'époque afin de donner plus de volume au titre et d'encourager de multiples parties sur le jeu et de découvrir tous les embranchements possibles. Pour le remake, le mécanisme n'a pas été retenu, les développeurs souhaitant maximiser la satisfaction de jouer au jeu en une seule partie. Alors le live selection, si vous savez pas ce que c'était par exemple, je vous donne le seul exemple que j'ai eu pour le moment. Au moment où Jill va rentrer dans le commissariat, dans l'original, il y a Brad qui arrive, il y a le Nemesis, où on le rencontre pour la première fois, qui tue Brad, et ensuite on a un choix. Soit rentrer dans le commissariat, soit essayer de battre Nemesis. Donc, c'était une histoire de choix, qui arrive à plusieurs reprises dans le jeu. Donc là, ils l'ont pas retenu pour le remake, car comme ils le disaient là, dans le jeu original, ils avaient plus peu de temps, donc leur but était que les personnes fassent les deux choix, choisissent à chaque fois un des deux choix. Et par exemple, on fasse une autre partie pour prendre un autre choix. Je vous l'ai dit, les véhicules. Donc, là, ils l'ont pas repris dans le remake. Moi, ça me dérange pas, je suis pas trop avec quelqu'un qui aime faire des choix. Donc, qu'il n'y en ait pas, c'est encore mieux. La version originale proposait aussi des emplacements générés aléatoirement pour certains objets. Dans le remake, des boîtes en bois dispersées dans le jeu n'auront pas le même contenu à chaque partie. Les boîtes en bois n'auront pas le même contenu. Je sais pas. C'est vrai que dans Resident Evil 4, non, Resident Evil 4 aussi. C'est rare quand il y a les mêmes choses dans les boîtes, non ? Après, moi j'ai fait plus trop attention à Resident Evil 4 et 5, ça fait longtemps que j'ai pas joué, ou Resident Evil 5 j'ai joué dernièrement, mais c'est plus en speedrun avec le lance-roquette infini, donc vous doutez bien que les caisses je les ouvrais pas. Bon, je vois pas pourquoi. Bon après si, par exemple si la première partie on trouve dans une boîte on trouve des balles de pistolet, et qu'après non, on rejoue une deuxième partie on va faire ouais mais là je savais qu'il y a des balles de pistolet, que tu as trouvé une plante, ou des munitions de fusil à pompe... Ouais, bon c'est vraiment pour ceux qui vont refaire le jeu 50 fois. Un Cinémésis c'est aussi relou, je pense pas le faire 50 fois. Déjà on verra. Le système de difficulté dynamique s'adaptant aux joueurs, et présent depuis Resident Evil 4, sera bien présent dans Resident Evil 3 Remake aussi. Alors ça je sais pas du tout ce que c'est. Le système de difficulté dynamique s'adaptant aux joueurs. Est-ce que ça veut dire par exemple si on est en train de combattre Nemesis qui nous tue et qu'on revient au checkpoint, il sera moins fort pour qu'on puisse le battre? Je sais pas du tout ce que c'est que ça. Donc je peux pas vous en parler.
Si vous savez, vous me le mettez en commentaire, je vous répondrai avec plaisir, mais le système de difficulté dynamique s'adaptant aux joueurs. À voir. Une difficulté assistée sera disponible comme dans Resident Evil 2 Remake. Elle n'empêchera pas de voir l'épilogue du jeu, mais empêchera l'obtention de certains trophées. Qu'est-ce que c'est? Une difficulté assistée, comme dans Resident Evil 2 Remake. Je sais pas du tout ce que c'est. À voir. Alors là, ces deux points là. Les zombies seront moins résilients que dans Resident Evil 2 Remake, là où beaucoup de joueurs avaient fait remarquer qu'ils étaient trop tenaces malgré de nombreux tirs. Oui. Quand je mettais 4 ou 5 balles dans la tête d'un zombie qui explosait pas, je me suis dit, je comprends un peu mieux pourquoi Raccoon City est morte. Hein. C'est fait envahir. Pour moi, un zombie, c'est... J'en reviens, mais par exemple dans Walking Dead, ils prennent une balle dans la tête et capote, ils sont morts. Alors que Resident Evil 2 Remake, ils étaient increvables, quoi. Donc si ils ont amélioré ça déjà, pourquoi pas, mais ce serait le bienvenu. Toutes les attaques pourront être esquivées avec l'esquive parfaite, exécutée juste au moment d'être attaqué par un ennemi. Des ennemis rapides comme les Hunters sont généralement plus prévisibles et donc plus faciles à esquiver parfaitement, mais les zombies sont plus lents et moins prévisibles. La tentative d'esquive parfaite peut donc être plus risquée. Donc comme je vous le disais, il n'y a plus les armes défensives. Vous savez, on appuyait sur la petite gâchette en haut à gauche, je crois, et du coup on mettait un coup de couteau pour se dégager du zombie, ou on lui mettait une grenade dans la bouche. Là ça y sera pas, là il n'y aura que un système d'esquive. Comme je vous ai dit, à voir comment ça fonctionne. De ce que j'ai compris, il faudra appuyer sur une gâchette et appuyer dans une direction. Est-ce que c'est seulement quand tu te fais attaquer par des ennemis ou tu peux faire tout le jeu en faisant des roulades? À voir. Mais si c'est que tout le jeu en faisant des roulades, je sens que je vais m'amuser. Hein, parce que par exemple, Tomb Raider, les 3 derniers, donc Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider, je m'amusais souvent quand il y a beaucoup d'ennemis à faire des roulades pour esquiver. Les esquives parfaites donnent droit à un avantage de courte durée, même si on est équipé du couteau. Alors là, c'est ce qui parle d'un avantage de courte durée, c'est un espèce de temps au ralenti qu'on aura si on fait une esquive parfaite. Donc si vous regardez les gameplays de Carole Quinten et Julien Chiez, je sais pas si Biohazard France l'ont fait aussi, mais dans le meilleur des cas, regardez les 4. Donc Julien Chiez, Carole Quinten, Biohazard France et Jeux Vidéo Magazine. C'est les 4 que j'ai vus et je crois que les 4 en parlent, avec des extraits bien évidemment. Donc vous comprendrez un peu mieux ce que c'est que cette esquive parfaite avec un avantage de courte durée. Les parties avec uniquement l'utilisation du couteau sont réalisables. J'ai appris, via les gameplays, que le couteau s'usera plus. C'est parfait. Donc pour être franc avec vous, la première partie de Resident Evil 2 Remake que j'ai fait, la grosse partie du commissaire que j'ai fait, je l'ai fait au couteau. À chaque fois qu'il y avait un seul zombie, j'y allais au couteau. Hein. Je lui mettais un coup, je reculais, je râlais, je remettais un coup. Parce que j'avais peur de manquer de munitions. Donc, quand le couteau s'abîmait, c'était un peu la loose, quoi. Alors que là, s'il s'abîme plus, nickel. Et puis, il y avait des boss, par exemple Birkin stage 4. Tu peux le faire au couteau, mais il t'en faut 2 ou 3, je crois, dans ton inventaire. Donc, parce qu'il s'usait dans Resident Evil 2 Remake. Alors que là, par exemple, vu qu'il s'use plus, t'en auras besoin qu'un, et puis bloum bloum bloum, quoi. Comme d'habitude, des armes infinies seront à débloquer. Les armes infinies. Moi, ce que j'espère vraiment dans Resident Evil 3 Remake, c'est qu'il fasse comme Resident Evil 2. Je sais que beaucoup se sont énervés quand ils l'ont annoncé, mais le pack à 5€, tu peux débloquer toutes les images, tous les concept art, mais aussi les armes en munitions infinies. Je l'ai pris, parce que moi, les Resident Evil, c'est un point que je rejoins avec Carole Quinten, j'y joue, on va dire, pour l'ambiance, pour être bien, pour être bien,
C'est un bien grand mot quand tu as un tyran derrière le cul. Mais j'ai pas envie de me mettre dans un truc compliqué qui va m'énerver, qui va sûrement me faire rage-quitter, et que du coup je ne jouerai pas au jeu. Moi je veux jouer au jeu. Donc je joue toujours en facile. Et après, comme pour Resident Evil 4 ou 5, si je sens que je suis facile, bon, c'était facile, je passe au-dessus, puis au-dessus, au-dessus. Resident Evil 5 et 4 et 5, j'ai réussi à les faire en professionnel les deux. Mais les autres, il n'y en a aucun que j'ai réussi à faire en professionnel. À chaque fois, il y a quelque chose qui m'enquiquine. Donc, les armes infinies, après, il faut les débloquer en Resident Evil 2 Remake. Je crois qu'il faut les débloquer en ayant S en difficulté max ou des trucs comme ça. Je sais que je les aurais jamais eu, donc ce pack à 5€, c'est parfait. Concernant la petite info que j'ai trouvée sur le reboot des films Resident Evil, c'est Johannes Roberts, donc, qui est, je crois, le réalisateur du reboot, qui a répondu dans une interview à une question. Donc là aussi, j'ai le petit papelard. Donc la question a été: vous allez diriger le reboot de la franchise Resident Evil sur le grand écran. Même si vous êtes évidemment tenu au secret sur ce projet à ce moment, y a-t-il quelque chose que vous pouvez nous dire à propos du film? Et là, il répond: en ce moment, je suis assis devant le script. Alors, je fais une petite aparté. J'ai traduit, mais mon anglais est assez limité, donc j'ai traduit limite du mot au mot. Hein. Mais on comprend le sens, quoi. Par exemple, je suis assis devant le script, on voit qu'il est en train de travailler dessus, qu'il est en besogne. Je pense que nous allons annoncer le casting dans peu de temps, d'ici quelques semaines. On en est là. C'est une période excitante. C'est un putain de bon projet. Je sais pas ce que je suis permis de dire ou pas, le but pour moi est de faire un retour au ton et style des Resident Evil classiques. Ça devrait être un film vraiment, vraiment horrifique. À voir. Ce qui me fait peur dans les live action, c'est qu'on nous fasse des personnages qui soient pas ressemblants à leur penchant jeux vidéo. Par exemple, le meilleur cas que je peux vous citer, dans les films Resident Evil, Chris. Dans Resident Evil Afterlife, joué par Wentworth Miller. D'où c'est Chris? Je sais pas, y a rien qui me fait dire que c'est Chris, lui. À part son petit look avec le couteau derrière l'épaule, mais bon, si ça se résume à ça, n'importe qui avec un pistolet peut être Léon. Moi, j'aimerais, mais là, je développerai plus dans une vidéo que j'ai prévu de faire, qui regrouperait autant la série Netflix qui sera en live que le film en live. Ce serait des choses pas liées au jeu, mais pas avec les personnages du jeu. Je veux pas m'attarder trop dessus parce que sinon la vidéo va durer 30 minutes. Mais j'aimerais qu'ils parlent d'autre chose que des personnages qu'on connaît nous, et qu'ils gardent ça, les personnages qu'on connaît nous, pour les films d'animation, qui eux du coup peuvent très bien représenter les personnages comme on les a dans les jeux. Les 3 films d'animation, Dégénération, Damnation et Vendetta, je vous les conseille tous les 3, et c'est des pépites. Vendetta est le meilleur des 3, bien évidemment. Mais en live, ça fait peur, quoi. Et là, qu'ils annoncent un casting, je sais pas ce qu'ils vont nous caster comme personnage. J'espère qu'ils vont pas faire de boulettes. Je prie. Parce que les films d'Anderson, c'est des bons films de zombies, mais des Resident Evil, à part le 2, donc Apocalypse. Qu'est-ce qu'il y a de lien avec les Resident Evil? Le premier, il n'y a aucun personnage des jeux. Le 3e, il y a une Claire chelou. Un Wesker dégueulasse. Le 4, Wesker est classe. Claire, bof. Le Chris, bleu. Le bourreau, classe. Le 5... Mais ça, je vous en parlerai, je vous ferai des vidéos, c'est prévu, de chaque épisode, comme j'ai fait sur Super Mario 64. Donc où je raconte l'histoire et après je donne mon avis, parce que là, on est dans une vidéo news et info. C'est la même chose.
Et voilà, c'est terminé pour ce 6e épisode de Bienvenue dans ma save room. Donc j'espère qu'il vous a plu. Je sais que je blablate souvent parce que, pour être franc, avant j'écrivais. Donc les premiers épisodes j'écrivais tout. Là je mets juste mes idées et je parle en rapport avec les idées. Tout le fait que je baisse beaucoup moins les yeux pour regarder mon texte parce que j'en ai pas. Ça fait deux vidéos Resident Evil côte à côte. Donc la 5e c'était les infos qu'on a eues la semaine dernière. Là c'est les infos qu'on a eues cette semaine. J'avais prévu de faire une vidéo entre les deux. Mais on n'a pas eu le temps. Dents de sagesse qui pousse. Donc je vais pas vous raconter ma vie, mais c'était un peu compliqué. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera, j'espère, pas sur Resident Evil. Bon, c'est pas j'espère pas, mais c'est que pour vous qui regardez, qui voulez voir autre chose, je vais le battre trop. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!